Alors on arrive à cette question importante de quelle relation entre le Coran et la Sunna. Est-ce que c'est Coran puis Sunna? Est-ce que la Sunna est l'équivalent du Coran? Est-ce que la Sunna est la mise en pratique du Coran? Ce sont des questions importantes qu'il faut se poser. Et il y a eu plusieurs courants par rapport à cette question. Et nous avons ces dernières décennies, avec les pétrodollars et certains courants qui ont été financés par les monarchies du Golfe, nous avons eu cette invasion de la pensée littéraliste, qui, grâce aux pétrodollars, a pu avoir quasiment le monopole et impacter fortement la conscience ou le regard contemporain sur l'islam et sur ses sources. Au point où, pour beaucoup de musulmans aujourd'hui, ce que dit ce courant très marginal dans le milieu de la théologie savante musulmane est devenu quasiment la norme. Et nous avons plein de questions que ce courant a développées, qui sont tellement banalisées. J'ai fait le test il n'y a pas longtemps chez nous. On a un café débat mensuel dans notre mosquée. Et un des thèmes que nous avons abordé où j'étais invité, c'était les jeunes et Internet. Alors j'ai fait le test avant d'y aller. J'ai tapé sur Google une question. Et j'ai fait une capture d'écran des 2 premières pages de Google. 8 des 10 sites sont des sites wahhabites. C'est-à-dire que le musulman lambda aujourd'hui, qui ne maîtrise pas un minimum de savoir religieux, de culture religieuse, qui n'est pas capable de faire la part des choses entre les sources d'information, il lit A, il a l'impression que A est la norme. Alors que tous ces sites sont d'une école très minoritaire dans la pensée musulmane, mais qui a, grâce à son argent, a réussi à envahir Internet notamment. Et donc on a un moment ce souci de pensées minoritaires qui deviennent, dans l'inconscient de beaucoup, majoritaires. Alors quelle relation entre les deux? Ce que rappelle Taha Jabir al-Alwani, c'est qu'à l'époque du prophète, et c'est ce que dit également l'imam al-Ghazali, Mohammed al-Ghazali, le Coran et la Sunna, c'est une même chose. Le Coran est la source et la Sunna en est sa pratique. Ce ne sont donc pas 2 sources, une à côté de l'autre, mais le Coran est la théorie, si vous voulez, et la Sunna est la mise en application du Coran. Et donc les 2 sont fortement liés l'un à l'autre. Par la suite, on va avoir un courant qui va de plus en plus mettre la Sunna à côté du Coran et en faire une source équivalente au Coran. Pour, avec le temps, avoir l'inverse. Personne ne le dit de la sorte. Et ceux qui font une analyse de l'histoire et de l'évolution de la pensée théologique musulmane, notamment al-Alwani, al-Ghazali, vont vous dire qu'avec le temps, le Coran qui était devenu la source première va être inversé avec la Sunna. Et soyons honnêtes, dans nos réflexions contemporaines, on ne réfléchit même plus au Coran. Prenez n'importe quel livre de fatwa, et vous allez voir que sur les questions qu'on leur pose, ils vont chercher un hadith, qui parle peut-être de la question, certes, mais ils occultent majoritairement le Coran. Le Coran n'est même plus évoqué dans la réflexion sur une question religieuse. Et donc c'est effrayant de se voir que sur énormément de questions, le Coran est totalement occulté. Le Coran, on le lit pour tabarruk, pour la bénédiction, on en décore les murs, mais on a fait de la Sunna la source première, avant même le Coran. Et donc là, c'est un grand problème dans la communauté. Pourquoi? Parce que le Coran est plus compliqué. Parce que le Coran demande à être médité. Parce que le Coran ne s'offre pas à nous sans qu'on s'offre à lui. Alors que la Sunna et les hadiths rapportés, c'est du pratique. Et donc c'est plus facile, évidemment. Et dans une société de l'apparence, de la superficialité, de l'immédiateté, et dans une communauté qui, depuis des siècles, malheureusement, a oublié son esprit critique et sa capacité à découvrir le monde et le texte, on a beaucoup plus facile à prendre un hadith qui a l'air clair que de réfléchir sur le sens du Coran et d'en extraire les principes généraux qui vont orienter notre vie au quotidien. Et donc j'ai fait cette petite, ici, on appelle ça, cette petite ligne de temps, pardon. Et Cheikh al-Alwani dit, il y a d'abord Jil al-Talaqqi, la génération qui a reçu le Coran. Et dans cette génération, le Coran est la source première. Et puis il y a ce qu'il appelle lui Jil al-Riwaya,
La génération qui va faire que riwaya, les paroles rapportées du prophète, vont prendre de plus en plus d'ampleur. Et si vous prenez le Muwatta, il est très concis. Et plus on va avancer dans les générations, ce qui est comme bizarre, plus il y a de hadiths qui sont rapportés. Donc plus on est proche du prophète et des compagnons, moins il y a de hadiths. Plus on avance dans l'histoire, plus il y a des hadiths. Il faut parfois réfléchir un peu sur tout cela. C'est interpellant. Et puis il y a ce qu'on appelle, lui, Gil el-Fiqh, où il dit, comme l'a dit Al-Ghazali d'ailleurs, on a délaissé le Coran pour la Sunna, et puis on a délaissé, ça veut pas dire que la Sunna n'est pas importante, c'est-à-dire que la Sunna, elle vient expliquer le Coran, appliquer le Coran, mais elle ne peut pas être au-dessus du Coran, c'est ça qu'ils veulent dire évidemment. Et puis on a délaissé l'un et l'autre pour les paroles des juristes. Et ça il faut faire très attention, parce que nous avons une difficulté aujourd'hui à distinguer les registres. Quand on fait parfois une critique sur une interprétation du Coran, cette interprétation s'est tellement répandue autour de nous, depuis des siècles parfois, que critiquer l'interprétation, pour certains, c'est critiquer le texte. Et on n'arrive plus à faire la distinction entre le texte révélé et l'imaginaire religieux qui est le nôtre, qui est parfois très loin de ce que veut dire réellement le texte. Si vous voyez ce qu'on a produit dans le droit musulman, parfois, au niveau de la femme notamment et de ses droits, c'est pas très joyeux entre nous. Si on voit ce que le Coran a apporté et ce que le prophète a appliqué, on est bien loin de cette vision patriarcale où la femme a perdu tous ses droits au fil du temps. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont incapables, donc le salafisme est un échec à ce niveau-là, qu'il soit réformiste ou pas selon moi. Il est incapable de revenir à la source. Et on vous dit qu'on revient à la source, mais en fait non, on revient toujours dans le patrimoine. Et on n'arrive jamais à se dire un moment, comme l'a bien fait Al-Alwani, le patrimoine n'est qu'une les réflexions humaines. C'est le Coran qui doit le critiquer, et pas l'inverse. Et donc on a toute cette abrogation, par exemple, très présente dans la pensée humaine religieuse, où vous mettez de côté des dizaines de versets parfois. Parce qu'en fait, c'est quoi? On a développé son idéologie, et on passe les textes dedans. Et si les textes ne correspondent pas à mon idéologie, qu'est-ce que je fais? On les jette, on les abroge. Et donc vous avez l'idéologie de l'islam agressif, belliqueux, qui existe depuis longtemps, Daesh ne l'a pas inventé, qui vous dit il y a des dizaines, des centaines, jusqu'à 200 hadiths, dit Al-Alwani dans son étude, qui sont soi-disant abrogés par un soi-disant verset de l'épée. Vous avez des versets qui vous disent pas de contrainte en religion, qui vous appellent à la tolérance, à la liberté des religions, et ces gens vous disent tous ces textes sont abolis par un seul texte sur lequel on diverge d'ailleurs. Comment et quoi il sert le Coran, la parole de Dieu, si la moitié de ces versets, on peut les mettre à la poubelle quand ils nous plaisent plus? C'est très grave théologiquement parlant, c'est très grave spirituellement parlant, de se dire que la parole de Dieu qui vient pour réformer l'humanité, on peut faire le tri dedans selon ce qui intéresse finalement nos petites passions. Donc là, il y a vraiment besoin d'une réelle réflexion et d'une réelle critique par rapport à la construction humaine de notre patrimoine religieux.